Alors, nous engageons avec notre chapitre 4 sur le plan de communication. Après avoir vu l'analyse stratégique, le marketing et le plan. Alors, nous engageons avec notre chapitre 4 qui est le plan de communication. Après avoir vu l'analyse stratégique, le plan et le mix marketing, nous avons vu les outils et les méthodes du marketing digital et maintenant nous entrons un peu plus dans le vif du sujet avec le plan de communication et c'est parti. Alors dans ce chapitre, on va voir point par point les étapes d'une véritable communication professionnelle. Vous allez comprendre qu'avant de mettre une publicité sur Facebook, il y a énormément d'étapes préalables. Par exemple, il faut d'abord savoir qui doit voir la publicité et dans quel objectif. Pour savoir qui doit voir la publicité et dans quel objectif, il faut déterminer un message. Pour déterminer le message, il faut être parti d'une problématique de communication et une problématique marketing. Pour arriver à une problématique marketing, il faut connaître le marché, l'environnement, l'offre, les concurrents. Donc, vous comprenez que c'est vraiment une logique d'entonnoir qui part du diagnostic SWOT et de l'analyse stratégique que nous avons vue au départ. Donc, comprenez bien la logique. Toujours en entonnoir. Diagnostic stratégique, analyse stratégique, plan marketing et mix marketing, plan de communication, problème, message, objectif, cible. Enfin, nous voyons les canaux de communication, nous choisissons les supports de communication et tout cela va nous permettre d'avoir un plan de communication. Nous engageons donc avec notre première leçon qui est la leçon K, le plan de communication du point de vue des objectifs. Nous allons voir dans cette leçon comment déterminer nos objectifs de communication. C'est parti. Alors, le plan de communication et ses objectifs. Déjà, il faut comprendre que en pratique, dans les entreprises, le service marketing et le service communication peuvent être des services séparés. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui s'en occupent. Les organisations peuvent être différentes. Et dans ce cas, vous pouvez vous retrouver à devoir faire un plan de communication sans qu'il y ait eu au préalable la logique en entonnoir dont on vient de parler. Vous n'allez pas forcément avoir un plan marketing clair avec des objectifs marketing clairs qui vous permettent de définir vos objectifs de communication de façon pertinente. Parfois, il n'y a pas eu une analyse stratégique suffisamment approfondie, ce qui fait que vous pouvez être obligé, dans une entreprise, pour faire un plan de communication, de vous-même faire les recherches qui vous permettent d'arriver à certaines conclusions. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous allez être obligé de faire, par exemple, ce qu'on appelle un audit de communication. Concrètement, c'est voir par une enquête quelle est votre position en termes de notoriété et en termes d'image dans votre population cible. Vous pouvez même vous retrouver en train de faire en prélude à votre plan de communication un diagnostic SWOT vous-même ou une mini-analyse stratégique pour vous permettre d'arriver à un objectif stratégique, puis un objectif marketing et un objectif de communication. Dans le cadre de ce cours, nous allons partir du principe que la logique a été suivie et que les étapes dont nous avons parlé précédemment ont bien été suivies et que vous en êtes donc à faire le plan marketing en ayant déjà à votre disposition un plan marketing suffisamment avancé, une analyse et un diagnostic soit à votre disposition. Il y a des critères pour déterminer des objectifs. On les appelle les objectifs SMART, ce qui veut dire qu'en fait, pour qu'un objectif soit considéré comme acceptable, il faut qu'il réponde aux caractéristiques qu'on appelle SMART. Quelles sont donc les caractéristiques SMART? Eh bien, SMART, ça veut dire en fait spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Je reprends. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voyons ceci plus en détail. Alors, un objectif spécifique, en réalité, c'est un objectif qui est précis et pas vague. C'est ce que ça veut dire. Par exemple, au lieu de dire que vous avez besoin de plus de notoriété, ce qui est vague, il faut que vous fixiez un objectif chiffré et clair, comme par exemple dire que vous voulez que 50% de la population étudiante à Yaoundé connaisse le nom de votre marque. Là, c'est un peu plus précis, c'est spécifique. C'est ce que ça veut dire en fait. Donc,
Spécifique, ça veut dire que vous partez des généralités, je voudrais avoir plus de notoriété, vers des objectifs qui sont clairs et chiffrés et précis, comme par exemple, je veux que 50% de la population étudiante de Yaoundé connaisse le nom de ma marque. Maintenant, les objectifs mesurables. Ben, ça revient à peu près au même, avec une petite nuance. Il faut que vous soyez capable de vérifier que 50% de la population étudiante de Yaoundé connaît votre nom. Si ce n'est pas mesurable, vous ne pourrez pas savoir si vous avez atteint votre objectif. Donc, vous devez, en fixant votre objectif, prévoir déjà la façon dont vous allez vérifier si vous avez atteint l'objectif ou pas. Par exemple, vous pouvez dire que 50% de la population étudiante de Yaoundé reconnaît ce nom de l'entreprise en précisant, vous parlez, quand vous dites population étudiante, de l'université, des universités d'État, et que vous prévoyez en fin de campagne ou en fin d'exercice ou d'année, de faire une enquête où vous allez avoir un échantillon de 50 personnes prises au hasard dans les facs et que vous allez donc vérifier sur cet échantillon-là si vous avez atteint votre objectif ou pas. Du coup, il devient mesurable. Il faut que votre objectif soit réaliste. Ça, il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. Il faut que ce soit réaliste. Ça veut dire que votre objectif doit être associé à un certain nombre de moyens qui sont mis à la disposition de l'équipe ou de vous-même pour pouvoir les atteindre. Donc, réaliste et atteignable, ça veut dire qu'en gros, vous avez les moyens de votre politique. Ça ne sert à rien de fixer des objectifs qui dépendent de moyens que vous n'avez pas. Donc, un bon objectif est associé à un certain nombre de moyens mis à disposition. Enfin, temporel. Un objectif temporel, en fait, ça veut dire un objectif qui a un délai, tout simplement. C'est-à-dire que vous dites bien, je veux que 50% de la population étudiante de Yaoundé connaisse le nom de ma marque en fin d'année. Ça doit avoir un délai. C'est à ce moment-là qu'on doit vérifier que l'objectif est atteint. C'est à ce moment-là qu'on doit savoir si on a fait le bon travail ou pas. Donc, je reprends. Un bon objectif doit être smart. Ce n'est pas seulement les objectifs de communication, d'ailleurs, c'est les objectifs de tout ordre. Un bon objectif doit être smart. Ça veut dire qu'il doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être réaliste et atteignable, et il doit avoir un délai. Et tout cela implique quoi? Que vous prévoyez comment vous allez le mesurer à la fin, vous chiffrez quelque chose que vous pouvez atteindre en fonction des moyens que vous avez et vous fixez un délai qui correspond en fait au plan que vous allez mettre en place en vous assurant que voilà, si je fais ceci, normalement, dans tel nombre de temps, je pourrais arriver à tel niveau par rapport à ce que j'ai prévu.